D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours apprécié la solitude. Être seul, ne dépendre de personne, et que personne ne dépende de moi, a toujours été ma plus grande source d'équilibre. Il n'y a que quand je suis réellement seule, où je me sens en accord avec moi-même, alignée et sans pensée parasite. Être entourée de gens a toujours été complexe et difficile à gérer. Je ne suis pas à l'aise. Je me fatigue vite et parfois je ne me sens pas réellement libre. Communiquer, regarder les gens dans les yeux, devoir sourire ou tenir des discussions sur la durée m'ont toujours demandé beaucoup d'énergie et m'épuisent rapidement. Je préfère ainsi rester seule, protégée, cachée, à regarder le monde tourner de loin. Mes plus grandes angoisses sont reliées aux obligations sociales, à ce devoir d'être présente et de faire bonne figure, alors qu'au fond, je n'en ai pas du tout envie et je n'ai qu'une envie, c'est de retourner me cacher. Seule, je peux aller à mon rythme, vivre dans le silence et me laisser porter par mes pensées, par mes rêves ou par mes émotions. Et cela n'implique que moi. Bref, je ne suis pas à l'aise en groupe, encore moins dans la foule. J'aime disparaître dans la nature et ne faire aucun bruit. Je suis solitaire et j'aime ce trait de caractère. Ce petit endroit où je suis, au fond du jardin, c'est un des rares endroits où j'arrive à me sentir seule. Parce qu'il est du coup, il y a une petite allée en fait, et du coup il y a la maison qui est de ce côté-ci, mais il y a des buissons, ce qui fait que je suis cachée, donc en fait les copains qui sont dans la maison peuvent pas me voir. Et en fait j'arrive à me sentir seule vraiment quand je sais que je suis vue de personne et pas entendue, et donc ce petit espace me permet un petit peu de me sentir vraiment seule, on va dire. C'est vrai que pour le coup le confinement à plusieurs, c'est pas forcément très évident pour moi. Ça vous le savez maintenant, j'ai plus besoin de vous l'expliquer, mais je suis une nature très 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 solitaire, et c'est vrai qu'il y a vraiment que quand je suis pleinement seule que j'arrive à me reconnecter, on va dire, à moi-même, à me sentir pleinement moi-même, vraiment alignée, vraiment bien, vraiment à me ressourcer et à ne pas m'épuiser, parce que comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur la jauge sociale, dans cette vidéo, je vous expliquais que on a tous une jauge qui permet de sociabiliser, et la mienne, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement petite, et donc du coup, au contact des gens, elle se vide super vite. Et du coup, cette jauge, le fait d'être là tout le temps au contact de copains et d'être jamais vraiment seule, ça fait que ma jauge est tout le temps très basse, voire tout le temps vide, et du coup, je m'épuise beaucoup plus vite. Et donc là je me rends vraiment compte en fait de mes capacités à sociabiliser, c'est compliqué quoi, et en fait depuis qu'on est confinés tous ensemble, je me sens beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus épuisée, un peu plus stressée aussi, et puis moins concentrée, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer et à être pleinement consciente des choses que j'entreprends et des choses que je fais, parce qu'en fait je suis jamais vraiment seule.
Bah oui, parce qu'on est à 4 dans une maison, donc c'est normal, même quand je m'isole, parce que du coup j'essaye de m'isoler le plus possible justement pour me ressourcer un peu, pour essayer d'être un peu mieux. Je suis jamais vraiment totalement seule, puisque il y a quand même des personnes dans la maison, et donc du coup j'ai vraiment jamais cette sensation d'être vraiment seule, en fait, cette sensation qui me permet vraiment de me ressourcer, de me faire du bien et de me régénérer, on va dire. Là, j'arrive pas à l'avoir, en fait, et donc du coup, ce qui fait que je suis tout le temps un peu plus fatiguée, un petit peu plus épuisée. C'est un petit peu plus difficile pour moi de me concentrer sur les choses que je fais, et donc voilà. En fait, je me rends compte, déjà avant toute chose, hein, ce choix d'être confiné à 4, c'était un choix qu'on a pris ensemble, c'était voulu. Je regrette absolument pas d'être confinée avec mes copains et avec mon amoureux. Encore une fois, là, je veux vraiment dire que c'est le choix qu'on a décidé ensemble, on a vraiment pris cette décision ensemble. Moi j'étais consciente que ça allait être compliqué pour moi. Je savais que le fait, en fait il y a le paramètre manque de nature qui joue énormément aussi au fait que je sois fatiguée, un peu déprimée, que ça aille pas trop aussi en ce moment, et le manque de solitude. Donc je savais que ces deux paramètres allaient vraiment être difficiles pour moi, et allaient vraiment me démoraliser et me fatiguer beaucoup et potentiellement me faire déprimer. Mais j'ai quand même tenu à prendre cette décision, parce que malgré tout, si j'avais été dans la maison à la campagne, donc là pour le coup j'aurais été vraiment toute seule, perdue en pleine nature au milieu de rien, je crois que ça m'aurait limite peut-être encore plus angoissée, enfin je sais pas trop, mais en fait la solitude me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime passer du temps toute seule, c'est voulu, c'est quelque chose qui me fait du bien comme je viens de l'expliquer. Mais là, comme ça aurait été une solitude qui n'aurait pas été tout le temps choisie, c'est-à-dire que là elle m'aurait été imposée jusqu'à la fin du mois de mai au moins, donc ça aurait fait 3 mois pleinement toute seule dans un climat vraiment anxiogène, avec les news sur le coronavirus, tous ces soucis qui arrivent, tous ces morts, tout ce qui se passe, enfin vraiment c'est un peu apocalyptique. Plus le fait que je puisse pas décider quand je veux d'être seule ou d'être avec des gens, c'est quelque chose que je gère très bien au quotidien. Là, je pouvais pas gérer tout ça, et donc je pense que ça aurait été extrêmement difficile, et je préférais être entourée de personnes, bien que ce soit difficile aussi pour moi actuellement, mais je préférais être entourée de mes amis et de mon amoureux, qui sont là pour me soutenir, qui me jugent pas du tout, qui me comprennent. On est là tous pour s'aider, on s'apporte quand même beaucoup de choses, c'est quand même extrêmement cool de pouvoir être ensemble comme ça. Et donc ouais, voilà, le fait si j'avais été toute seule à la campagne, je pense que ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile, et puis là j'aurais pas eu ce choix j'étais toute seule quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que là je suis avec mes copains, on est dans une maison, on est ensemble, je peux quand même m'isoler un petit peu, même si je me sens pas complètement seule et j'ai vraiment du mal à me régénérer, j'ai un peu du mal à re-remplir ma jauge. Mais malgré tout, j'ai quand même cette possibilité de m'isoler si j'en ai besoin. La maison est assez grande, il y a plusieurs pièces, je peux aller dans ma chambre. Voilà, j'ai des espaces quand même où j'arrive un peu à retrouver un peu de solitude, et ça me fait quand même du bien. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, même si aujourd'hui je souffre du fait de ne pas avoir de vraie solitude et d'avoir ce manque de cette chose qui me fait tant de bien, je suis quand même extrêmement contente d'être là, et je trouve ça trop cool aussi de pouvoir tester ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je voulais tester, parce qu'en fait la solitude pleine, vraiment me retrouver toute seule en pleine nature pendant des jours ou des mois, m'isoler complètement, ça je pourrais le faire quoi qu'il en soit un jour ou l'autre. C'est un test que je pourrais vraiment faire. Alors que ce test d'être confiné à plusieurs et d'être à plusieurs dans une maison, c'est un truc que je pourrais jamais refaire. Donc du coup c'était aussi intriguant pour moi de savoir où étaient mes limites, savoir ce que j'allais découvrir aussi sur moi, parce que c'est aussi une période hyper enrichissante où même si je souffre beaucoup et que je suis quand même assez déprimée et loin de ma nature sauvage et solitaire, malgré tout c'est hyper intéressant de découvrir tout ça sur moi. J'ai l'impression de découvrir des choses tous les jours, c'est un peu, dès qu'une nouvelle journée commence, c'est une nouvelle aventure qui commence, et potentiellement ça va être une journée hyper badante, hyper difficile, et puis le lendemain ça va être une journée super chouette parce qu'il va se passer des choses cool, je vais apprendre de nouvelles choses, on va partager des choses, enfin là on partage des choses qu'on ne partagera peut-être jamais, c'est un truc hyper exceptionnel de pouvoir partager ça avec eux maintenant. On est tous ensemble pour vivre ça, et on ne s'est pas engueulé une seule fois depuis le début du déconfinement. Et encore une fois, j'ai choisi de le faire avec ces personnes-là parce que c'est des personnes que je connais très bien. David, on est en couple depuis 8 ans. Ça va faire 8 ans sûrement le jour où va sortir cette vidéo. Donc voilà. Et pareil, mes deux amis, ça fait 8 ans que je les connais. On a fait beaucoup de vacances ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et je sais que c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui ne portent pas de jugement sur mon comportement un peu chelou parfois et un peu pénible, parce que je ne suis pas toujours très agréable à vivre, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. J'ai mes phases un peu bipolaires et un peu chiantes où je me renferme, je parle à personne, je souris pas. Et donc voilà, je savais qu'en faisant ça avec eux, ils n'allaient pas du tout me juger.
ne pas me détruire ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que ça a été fait et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà. Après, c'est vrai que par rapport au petit point que j'ai parlé tout à l'heure, bon, du coup, ça me permet de me rendre compte que je suis pas faite pour vivre en coloc ou pour vivre avec des gens en permanence. J'ai vraiment besoin d'être seule. Ou alors potentiellement vivre en coloc avec mes potes, mais limite, moi j'ai ma tiny house au fond du jardin. Comme ça, c'est cool. Même si là, je prends vraiment le paramètre qu'on puisse pas du tout sortir. Je sais que là, normalement, à la mi-mai, on va commencer à être déconfiné normalement. On va pouvoir commencer à sortir, faire des choses. Donc ça va encore changer un peu d'ambiance. Ça va peut-être être un peu plus libre et tout. Donc ça me permet déjà de savoir ça, même si je le savais plus ou moins. Mais j'ai tellement kiffé les quelques semaines que j'ai passées toute seule, isolée dans la maison, en pleine campagne, la vie complètement roots, aller chercher mon bois, à vivre au plus proche de la nature. Enfin, ça a été une évidence pour moi que c'était cette vie-là que je voulais mener toute ma vie. Et je me suis sentie tellement bien. Toutes mes angoisses ont limite disparu. Enfin, j'étais tout le temps hyper heureuse. Il s'est passé plein de choses et ça a été une révélation. Et je veux ça toute ma vie maintenant. C'est une évidence. Donc voilà, et puis j'apprends aussi plein de choses. Je me rends compte que je suis une personne qui est hyper angoissée de base. Et là, le fait de ne pas être seule, mes angoisses augmentent beaucoup. Je me pose beaucoup de questions, j'angoisse pour plein de trucs. Je me rends compte qu'il y a des angoisses que je n'avais pas forcément au quotidien habituellement. Et là, en fait, le fait d'être à plusieurs, il y a plein de nouvelles angoisses qui naissent par rapport à des toutes petites choses. Le fait que je me sente, c'est assez paradoxal, mais je me sens en insécurité quasiment tout le temps. Parce que comme j'ai toujours besoin d'être seule, et que la solitude, c'est le seul truc qui me fait pleinement du bien et qui me régénère, qui me permet d'être bien, je ne saurais pas trop comment dire autrement. Là, en fait, n'importe quand, il y a toutes les pièces à vivre. Par exemple, le salon, la cuisine, c'est pas des pièces dans lesquelles je me sens en sécurité, dans le sens où n'importe qui peut rentrer n'importe quand. Et en fait, moi, je suis beaucoup dans ma bulle, beaucoup dans mes pensées, beaucoup dans ma solitude, en fait. Et donc, le fait que quelqu'un arrive, potentiellement, ça éclate cette bulle que je me suis faite, ce truc. Et du coup, ça me ressort tout de suite de ça et ça me fait souffrir, en fait, alors qu'il n'y a rien de grave, hein, c'est pas du tout grave. Mais voilà, donc, en fait, il y a limite que ma chambre et 2-3 endroits, genre je sais pas, notre salle de bain, parce qu'il y a 2 salles de bain, donc on a pris une salle de bain par couple, donc limite la salle de bain, ma chambre et la limite ce petit bout de jardin où je me sens vraiment un peu en sécurité. Mais c'est pas de la sécurité dans le sens où j'ai peur que... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que vous devez comprendre ce que je veux dire, mais c'est une insécurité une insécurité face à la solitude. C'est-à-dire que n'importe quand, ma solitude peut être cassée parce que quelqu'un va rentrer, parce qu'il va se faire à manger, c'est normal, parce qu'il va descendre regarder la télé ou faire des choses. Donc ça, c'est normal. Mais je me rends compte que cette angoisse-là, je viens de la découvrir avec le confinement. Sinon par rapport à la concentration, déjà de base je suis quelqu'un qui a des gros soucis de concentration. J'ai pas été diagnostiquée ou quoi que ce soit, mais je pense être proche de l'hyperactivité ou un truc dans le genre, parce que depuis toute gamine j'ai vraiment des soucis de concentration par rapport à ça. Je saute d'un truc à l'autre, j'arrive pas à me concentrer sur la même idée plus de 15 minutes, en même temps je pense à autre chose, j'ai des pensées parasites. Quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je pense à autre chose en même temps. Enfin voilà, j'ai un taux de concentration qui est très très compliqué à gérer. Et là, j'ai l'impression que ma concentration est encore plus explosée depuis que je suis ici, parce que je suis angoissée par le manque de solitude, le manque de... En fait, comme je puise dans mes réserves tout le temps, j'ai l'impression d'être tout le temps épuisée, tout le temps fatiguée. Et du coup, ma concentration, elle est à genre 2%. Enfin, c'est une catastrophe, je galère. C'est très très difficile. Donc je me rends compte que ça s'accentue aussi beaucoup, et ça me permet aussi de me rendre compte de failles que j'ai, que je ne voyais pas spécialement quand je suis dans un climat qui n'est pas anxiogène pour moi ou qui me permet d'être stable. Là, le fait d'être dans un climat qui me perturbe un petit peu, ça me permet de mieux voir mes failles et de voir des choses, et du coup j'apprends énormément sur moi. C'est vraiment super intéressant. C'est à la fois une période qui est très difficile, qui me met à rude épreuve, qui me permet d'apprendre plein de choses sur moi. Et ça me permet aussi de me rendre compte que les personnes avec qui je suis confinée, c'est des personnes de confiance, avec qui j'espère j'aurai une amitié qui va durer longtemps, parce que je me rends compte que on se juge pas, on s'impose rien, et ça c'est hyper important pour moi. Donc voilà, ça c'est aussi un des super points positifs dans tout ce négatif qu'il y a par rapport à ça. Dans cette situation, j'ai tendance à me mettre encore plus à l'écart que d'habitude. C'est-à-dire que quand on est en week-end ensemble ou on passe une semaine de vacances ensemble, je sociabilise, je suis assez présente, même si j'ai toujours tendance un petit peu à me mettre à l'écart et à prendre mes moments pour moi, même pendant un week-end, même pendant une semaine de vacances, parce que j'en ai besoin. Comme je dis, ma jauge se vide hyper vite. Et là, c'est vrai que j'ai tendance à encore plus m'isoler et me mettre à l'écart ces derniers temps. Je descends très peu. J'essaye potentiellement aussi des fois d'éviter de croiser quelqu'un. Je vais avoir tendance à un peu modifier mon comportement. Et c'est vrai que c'est une période où je me renferme un petit peu plus, où je communique moins. J'ai tendance à un peu plus
garder les choses pour moi parce que comme je suis fatiguée, que j'ai l'impression d'être épuisée, beaucoup plus angoissée, beaucoup plus moins bien quoi, clairement, du coup j'ai tendance à un peu plus me renfermer sur moi-même et je sais que c'est pas terrible parce que potentiellement m'ouvrir un petit peu plus, aller discuter avec eux quand ça va pas, ça pourrait me faire du bien, mais je me sens pas la force de le faire en ce moment et il y a des moments où j'y arrive un petit peu mais c'est pas évident en fait, comme je sais pas quelle énergie il me reste un peu, j'ai peur que d'entamer une discussion ça m'épuise et que j'arrive pas, enfin je sais pas trop de quoi j'ai peur mais j'ai peur de cet inconnu, quoi, de cette partie de moi que je connais pas trop et ça me fait un peu flipper et ça a tendance à me faire me renfermer un peu plus. Donc voilà, mais j'en ai conscience en tout cas. Donc ouais, du coup je suis pas au top forme et top morale en ce moment, mais bon je pense comme beaucoup de gens aussi en ce moment, c'est forcément une période où on apprend, on met notre psychologie à rude épreuve et du coup voilà, mais je suis contente d'apprendre tout ça sur moi et je suis contente de découvrir tout ça. Ouais, en plus, moi, du coup, il y a vraiment le fait qu'il y a ces deux paramètres les plus importants pour moi qui me permettent d'avoir un équilibre et de me sentir vraiment alignée, me sentir bien. C'est vraiment le besoin de nature sauvage, être éloigné des humains, éloigné de la ville, éloigné du bruit, éloigné de tout ça. Et la solitude, en fait, qui sont vachement reliés l'un dans l'autre. D'ailleurs, j'ai des gros soucis avec le bruit, je me suis rendu compte de ça. Pareil, ça m'a permis de me rendre compte de ça. J'ai vraiment du mal avec le bruit que les autres vont générer, déjà d'une, ça me déconcentre tout de suite, je me focus dessus, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je faisais, et ça me fait mal en fait, limite ça me fait mal aux oreilles, je sais pas trop comment expliquer ça, et je me suis rendu compte de ça là, grâce au confinement, donc c'est trop cool, et je me suis rendu compte aussi que j'ai tendance à essayer de ne pas faire trop de bruit et justement à pas trop imposer mes sons et à essayer d'être le plus discrète possible. Et je pense que je le fais en fait, je fais ça depuis longtemps parce que justement le bruit des autres me dérange et que du coup inconsciemment j'ai dû ne pas vouloir m'imposer et un peu disparaître pour pas imposer mon bruit. Et c'est notamment un truc que j'adore faire, c'est disparaître dans la nature et de disparaître et ne plus être là, que personne ne me voit et devenir limite sauvage et disparaître parmi les feuilles avec les animaux et voilà, ouais, c'est un vrai truc chelou, ça, cette idée de vouloir disparaître, mais ça fait partie de moi et voilà, j'y peux rien, mais en tout cas, donc voilà, donc c'est vrai que ouais, le paramètre manque de nature, il y a vraiment que quand je pars toute une journée comme ça, seule, à écouter les bruits de la nature, je prends mon pique-nique, mon appareil photo, je marche toute la journée, je m'épuise dans la nature, ça c'est des trucs qui me font un bien fou et normalement, ouais, à partir du mois d'avril, comme je disais dans la dernière vidéo, jusque fin novembre, je fais que ça. Et donc là, c'est un moment où je commence normalement à refaire ce genre de choses. Et donc là, c'est un peu compromis. Normalement, ça ira mieux dans quelques semaines. Et puis il y a aussi le fait que, comme je disais dans ma dernière vidéo, ça joue aussi vachement sur mon moral, je le sais, c'est que la maison, du coup, à la campagne, j'y suis pas. Et que je dois la rendre fin juin. Et que, en fait, cette vie que je devais tester, donc, du coup, j'ai pu tester pendant 1 mois et demi, que je devais tester pendant normalement 4 à 5 mois, du coup elle est complètement partie à l'eau et en fumée et que là potentiellement je pourrais être à la maison dans la campagne et vivre une vie sauvage comme j'adore. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je sais que ça aurait été une situation qui aurait été encore plus inconfortable, je pense, psychologiquement. Donc voilà, donc j'ai pas de regrets par rapport à ça, mais j'ai quand même malgré tout des regrets des fois parce que là ça commence à être difficile et je sens que c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Donc j'ai des regrets de temps en temps parce que je me dis là je pourrais y être et tout, alors que je sais que si j'y avais été pendant 3 mois ça aurait été hard. Mais donc voilà, j'ai un peu cette frustration de me dire que cette maison qui me correspond tant, ce petit chalet en bois perdu au milieu de rien, je peux pas y aller et je laisse partir en fumée et que je vais devoir rendre les clés fin juin et que j'y serai pas du tout. Donc ça joue aussi vachement dans ma balance au niveau moral. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui font que forcément c'est chaud, c'est galère et ça va pas trop. Mais bon, je sais que je pense que mon moral va repartir à donf dès que je pourrai ressortir randonner, partir des journées entières, camper, passer du temps toute seule. Et je pense que ça remet rien en cause en fait par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ça remet pas du tout en cause non plus toutes mes relations avec les deux amis avec lesquels je suis confinée avec mon copain. Parce que tout va revenir bien, je pense, dès qu'on pourra ressortir un peu. Donc voilà. Et puis j'imagine que pour eux aussi, il y a plein de choses qu'ils doivent ressentir et ça doit être difficile sur plein de plans. Donc voilà. C'était pas évident pour moi de vous parler de ça parce que c'est hyper personnel et puis même si de plus en plus je tends à vous parler un peu de mes réflexions et des choses qui me comment dire, ouais, des émotions et des choses que je traverse, c'est pas toujours évident de se livrer comme ça et c'était une vidéo qui était difficile à faire aussi donc voilà, je crois avoir fait le tour d'à peu près de ce que j'avais à dire.
Ouais, c'est pas toujours évident en fait, même si la solitude c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, c'est pas toujours évident d'être très solitaire. Finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je décide et que j'ai choisi, et puis dans certains moments ça me fait plus souffrir en fait, et ça me rend la vie des fois plus compliquée. Donc c'est assez intéressant de voir les limites qu'a aussi cette solitude qui est normalement choisie. Donc mm, ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Je me demande si je vais peut-être même pas camper un de ces jours ici, parce que ce petit bout de jardin est trop bien. La dernière fois, je me suis allongée ici, enfin je m'allonge très souvent par terre et je sens l'odeur de l'herbe, j'entends les bruits du sol un peu et ça fait tellement du bien. Et je pense que je vais me faire une petite nuit où je vais dormir ici à la belle étoile, un de ces quatre, surtout si on met et qu'il commence déjà à faire doux. Ça me redonnera un petit coin, un petit effet de sauvage